Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, un exercice classique. Alors, c'est à la fois du cours et un exercice. C'est l'étude d'une une fonction trigonométrique qui est la fonction tangente. Cette fonction, elle a plein de particularités et on va les découvrir pas à pas. Donc là, on a les trois premières questions, mais dans les vidéos qui suivent, on fera les questions qui suivent, tracé de la courbe, tableau de variation et ainsi de suite. Alors, première question, déterminer l'ensemble de définition de la fonction tangente. Alors, c'est une question dont il faut se rappeler. La fonction tangente, eh bien, c'est une fonction qu'on peut écrire ici. Donc on va écrire soit df l'ensemble de définition de f. Donc l'ensemble de définition, je vous rappelle ce que c'est toutes les valeurs de x pour lesquelles f de x existe. L'ensemble de définition de f. Alors on va raisonner par équivalence logique et on va dire à quelles conditions x appartient à df, à quelles conditions f de x existe. Eh bien, si et seulement si cosinus de x est différent de 0. Pourquoi? Parce que tangente x, je vous le rappelle, ce n'est autre que sinus x sur cosinus x. Et donc, tangente x, ça existe, sous réserve que cosinus x ne soit jamais égal à 0. Ainsi, on doit trouver les valeurs d'annulation de cosinus, tout simplement. Eh bien, on se rappelle le cercle trigonométrique, je fais un petit schéma sur le côté. Lorsque je serai ici, mon cosinus sera égal à 0. Et lorsque je serai ici, mon cosinus sera égal à 0. Ainsi, on peut écrire si et seulement si x appartient, alors si et seulement si, x est différent de pi sur 2 plus 2k pi, d'accord, ou x différent de moins pi sur 2 plus 2k' pi. Et on précisera à côté que k et k' sont des entiers, tout simplement. Donc, il faudra juste travailler, tout simplement, avec l'ensemble des réels, mais privés, donc on peut mettre la barre comme ceci, de cet ensemble-là, c'est-à-dire l'ensemble des pi sur 2 plus 2k pi, et des moins pi sur 2 plus 2k' pi, tels que k et k' soient des entiers. Tout simplement. Alors ça, c'est une écriture qui est un petit peu compliquée. À peu de choses près, il faut retenir très simplement que tangente, c'est sinus sur cosinus. Il ne faut pas que le dénominateur s'annule. Donc vous cherchez toutes les valeurs de x pour lesquelles cosinus x n'est pas égal à 0. Donc c'est les pi sur 2, moins pi sur 2, et puis on rajoute 2k pi, tout simplement. Donc j'ai fait le distinguo entre 2k pi et 2k' pi, parce que ce n'est pas le même entier, tout simplement. Et ça, c'est une écriture un petit peu plus compliqué, mais qu'il faut arriver à écrire, qui n'est pas très difficile. L'ensemble des pi sur 2 plus 2k pi, des moins pi sur 2 plus 2k' pi, tels que kk' soit des entiers, tout simplement. On passe à présent à la question numéro 2. Donc je vais effacer. On va tout simplement écrire la question 2. Donc là, on nous parle de la parité. Alors parité, il faut vraiment se souvenir des définitions. Pour la question 2, qu'est-ce que ça veut dire une fonction paire? Ça veut dire f de moins x est égal à f de x sur un intervalle i centré en 0. Ça, c'est important. Et f de moins x égale moins f de x. Donc ça veut dire fonction impaire. F impaire. D'accord? Et ici, ça c'est f qui est paire. Tout simplement. Allons-y, alors on va le faire. Et on va même s'interroger sur quelque chose d'un petit peu particulier, on va le voir un petit peu plus tard. On va se donner un intervalle i centré en 0. D'accord? Cet intervalle i, cet ensemble de définitions, en réalité, il faudrait qu'il soit centré en 0 et on va voir pas à pas qui c'est. Alors on se donne déjà un intervalle i centré en 0 tel que f de x existe lorsque x appartient à i. Allons-y, alors on va calculer f de moins x tout simplement. On l'écrit, c'est égal à tangente de moins x. Tangente de moins x, c'est égal à quoi? C'est égal à sinus de moins x sur cosinus de moins x.
Et à ce stade-là, eh bien, il faut utiliser les formules que vous connaissez, que vous avez vues en première, donc je vous engage à aller les revoir, parce qu'on a des formules qu'on a déjà vues, sinus de moins x, cos de moins x, donc ça, il faut, pour ceux qui s'en souviennent plus, vous irez le revoir, mais c'est très très simple. Ici, vous écrivez x, là, moins x, et puis vous observez que cosinus x et cos de moins x, c'est la même chose. Donc cos de moins x, c'est égal à cosinus x. Cos de moins x ou cos x, c'est pareil. Sinus de moins x, vous l'avez ici. Sinus de moins x, vous le lisez ici. Et là, sinus x, vous le lisez ici. Et donc là, sinus de moins x, c'est l'opposé de sinus x. Et donc là, on écrit que c'est égal à moins sinus x sur cos x. Et donc, c'est égal à moins tangente x. Tout simplement. Et donc, vous avez le résultat qui est égal à moins f de x. On a donc f de moins x. F de moins x est égal à moins f de x. Votre fonction, elle est comment? Elle est, je vous laisse le conclure, f est impair. Immédiatement, quand vous avez votre fonction qui est impaire, vous devez réagir et vous dire, graphiquement, qu'est-ce que ça signifie? On a une symétrie. Quoi? Eh bien, on a une symétrie, mais attention, on a une symétrie centrale. La courbe représentative, elle sera symétrique par rapport à l'origine du repère. Quand la fonction est paire, par contre, on a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Rappelez-vous la fonction carré, la parabole. Donc ici, nous, notre fonction, elle sera impaire, on aura une symétrie centrale. Question 3, f est-elle périodique? Donc je vais effacer à nouveau et on va observer si oui ou non notre fonction est périodique. Pour cela, je vais rappeler la définition de fonction périodique et je vais vous rajouter une petite information qui vous servira et pour l'enseignement supérieur si vous allez en maths sup ou que vous continuez à faire des maths après le bac. Alors, qu'est-ce que ça veut dire périodique? Eh bien, ça veut dire ceci, quel que soit x qui appartient à i, f de x plus t est égal à f de x. Attention, ça veut dire quoi le t? T, c'est une période. Et oui, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre la chose suivante, une fonction, elle peut avoir plusieurs périodes, et nous, en réalité, ce qu'on va chercher, c'est la plus petite période. Donc, faites bien attention, la période, c'est pas unique, et oui, parce que regardez, pour la fonction sinus par exemple, vous savez que sinus de x plus 2pi, c'est égal à sinus x. Mais regardez si j'écris ça, sinus de x plus 4pi. Eh bien, c'est en réalité sinus de x plus 2pi plus 2pi. C'est donc égal à sinus de x plus 2pi. Vous voyez, je considère que c'est ça mon x, et une période de 2pi. Et sinus de x plus 2pi, vous savez que c'est aussi égal à sinus x. Eh bien, regardez, si je regarde ça et ça, eh bien, je peux aussi dire que 4pi, c'est une période. Sinus de x plus 4pi, c'est égal à sinus x. Donc 4pi, c'est aussi une période, et pas la période. Donc une période parmi toutes les périodes, mais 2pi, c'est la plus petite. Et en pratique, ce qu'on cherche, c'est la plus petite période, tout simplement. Alors, ça c'est une petite digression, mais ce qui sera intéressant, ça sera de chercher la plus petite période. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit f est-elle périodique? Donc, bien sûr, vous pouvez dire oui. Et une réponse qui serait pas celle qui est attendue, c'est d'écrire ceci, de dire qu'elle est 2pi périodique. Et moi, j'aurais écrit ça si j'avais été élève, j'aurais écrit tout de suite, bah oui, le sinus c'est 2pi périodique, le cosinus c'est 2pi périodique. Donc, j'écris que c'est égal à sinus x sur cosinus x. Et ça, j'écris que c'est égal à tangente x. Tout simplement. Et donc là, j'ai bien, et mon tangente x, c'est bien f de x. Donc là, je peux conclure que ma fonction, elle est 2pi périodique, on m'en voudra pas. Mais nous, on va s'apercevoir de quelque chose. Je vous rappelle que f n'est pas défini pour moins pi sur 2, pour moins pi sur 2 et pour pi sur 2. Et pi sur 2. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement s'interroger là-dessus. Et ça va nous mettre la puce à l'oreille. Et là, maintenant, je vous le donne. L'idée, c'est la suivante. On va tester avec pi. F de x plus pi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, f de x plus pi, c'est égal à sinus de x plus pi sur cosinus de x plus pi.
Sinus de x plus pi, ça, vous pouvez le transformer. Cosinus de x plus pi, vous pouvez le transformer. Ce sont des formules de trigonométrie classiques. Donc là, je fais mon cercle trigonométrique comme ceci. Là, je place x. Et là, x plus pi. Et là, on va observer le cosinus, le sinus. Donc regardez ici, on a le cosinus de x. Là, on a le sinus de x. Mais ici, regardez bien. Là, on peut observer ici le cosinus donc, de x plus pi. Et là, on peut observer le sinus de x plus pi. Alors, c'est un petit peu mal écrit parce que je n'ai pas la place. Et on a une relation. Vous voyez que sinus de x plus pi, c'est égal à moins sinus x. Donc, sinus x plus pi, sur le graphique, vous le voyez, hein, sinus x plus pi, c'est l'opposé de sinus x. Parce que nous, on va avoir une expression en fonction de sinus x et cos x. Cosinus de x plus pi, vous le lisez ici, c'est l'opposé de cosinus x, c'est égal à moins cos x. Et là, eh bien, on va s'apercevoir très simplement que moins et moins plus, ça nous donne sinus x sur cosinus x. Et sinus x sur cosinus x, c'est égal à la tangente de x, donc c'est égal à f de x. Et donc, on a prouvé que f de x plus pi, c'est égal à f de x pour tout x appartenant à l'ensemble de définition. Et donc notre fonction, elle est comment? F, elle est pi périodique. F est pi périodique. Et à partir de là, une fois qu'on a compris ça, eh bien on va arriver vraiment à définir et à donner l'ensemble de définition de la fonction parce que c'est là où je voulais arriver. Donc je vais conclure et je vais vous donner maintenant l'ensemble de définitions. Donc retenez bien ça, ces formules, il faut les connaître. Comment on les apprend par cœur? On fait le schéma, on retrouve la formule tout de suite. Une fois qu'on a ça, on se rappelle que la fonction de tangente, elle est pi périodique. Vous ne laissez pas avoir et vous dire elle est 2 pi périodique. Non, la fonction de tangente, elle est pi périodique. Pourquoi? Parce que eh bien, en fait, vous vous rappelez cette astuce, c'est-à-dire qu'au premier abord, on tombe dans le piège, on se dit, bah, tiens, elle est 2 pi périodique, mais non, c'est pas la plus petite période. La plus petite période, c'est pi, elle est pi périodique.